Bonjour à tous les passionnés du Barça et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission dédiée à l'actualité de notre club préféré. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coulisses du FC Barcelone pour découvrir les dernières rumeurs, les transferts et les stratégies qui façonnent l'avenir de notre équipe. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce récit captivant. Nous commençons avec une nouvelle qui a fait trembler les murs du Camp Nou. Marc-André Ter Stegen, notre gardien emblématique, celui qui a été un mur de sécurité et de sérénité pendant tant d'années, pourrait bien quitter le club. Les rumeurs vont bon train, et c'est le Manchester United qui frappe à la porte du Barça pour s'attacher les services de notre gardien allemand. Imaginez un instant, chers supporters, un Camp Nou sans Ter Stegen, sans ce gardien qui a tant de fois sauvé notre équipe dans les moments les plus critiques. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons y aller étape par étape. Hansi Flick, notre nouvel entraîneur, est arrivé avec une mission claire, renouveler l'équipe. Et le premier changement pourrait bien se situer entre les poteaux. Le Barça vient de signer Joan Garcia, un jeune gardien espagnol prometteur, et l'idée est de lui donner sa chance comme titulaire. Joan Garcia, ce jeune gardien qui a montré des signes prometteurs et qui pourrait bien être l'avenir du Barça entre les poteaux. Résultat, Ter Stegen se retrouve dans une situation délicate, et son départ semble être une question de temps. Et devinez qui est prêt à en profiter? Le Manchester United, qui, après les performances décevantes de son gardien camerounais, voit en Ter Stegen une solution idéale pour renforcer sa défense. Les Anglais sont déterminés, et Ter Stegen, de son côté, n'est pas fermé à l'idée de jouer en Premier League. Bien au contraire, il sait qu'il y a un marché pour lui en Angleterre, où il est très respecté. La Premier League est à l'affût, et le Barça, avec ses finances encore fragiles, pourrait bien ne pas hésiter longtemps avant de libérer son numéro 1 contre une belle somme. Mais souvenons-nous de tout ce moment où Ter Stegen a été notre héros, où il a arrêté des pénaltys décisifs et a maintenu notre équipe en vie dans les matchs les plus intenses. Ce ne sera pas facile de le voir partir, mais parfois, c'est le cycle naturel du football. Mais ce n'est pas tout. Chers amis, pendant que ces négociations se déroulent dans l'ombre, le Barça ne reste pas les bras croisés. Nico Williams, le jeune talent de l'Athletic Bilbao, est sur le point de rejoindre notre club. Nico Williams, ce jeune attaquant qui a montré des signes de génie sur le terrain, qui a la vitesse, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Et ce n'est pas tout. Vanderson, le latéral du Monaco, est également dans le viseur. Vanderson, ce jeune Brésilien qui a montré des signes de maturité et de talent, qui pourrait bien être la solution à nos problèmes défensifs. Le plan est clair, rajeunir et oxygéner l'équipe pour revenir plus fort la saison prochaine. Et pour cela, il faut vendre. La vente de Ter Stegen pourrait bien être la clé pour enregistrer tous les renforts souhaités par Flick. Notre gardien allemand est sur le point de dire adieu, et ce départ pourrait bien être une pièce maîtresse dans la reconstruction de l'équipe. Alors, chers supporters, le cycle de l'un des meilleurs gardiens de notre histoire pourrait bien toucher à sa fin. Et si c'est un adieu, que ce soit avec gratitude. Mais soyons honnêtes, Manchester United, à vous de jouer, car ici, au Barça, nous formons des idoles, pas des gardiens de manuel. Ter Stegen, merci pour tout, pour toutes ces années de service, pour tous ces moments de gloire. Mais le football est ainsi, il évolue, il change, et nous devons avancer avec lui. Passons maintenant à une autre nouvelle qui a fait grand bruit. Marcus Rashford, l'attaquant anglais du Manchester United, rêve de jouer pour le Barça. Oui, vous avez bien entendu. Rashford, rapide, fort et avec un flair pour le but, veut enfiler le maillot blaugrana et former un duo redoutable avec notre diamant, Lamine Yamal. Imaginez un instant, chers supporters, Rashford et Lamine Yamal sur le même terrain, courant côte à côte, combinant leurs talents pour marquer des buts et créer des occasions. Et soyons honnêtes, Rashford à la place de Lewandowski, qui est sur le déclin, serait un changement générationnel qui marquerait l'histoire. Lewandowski, notre attaquant polonais, qui a tant fait pour notre équipe, mais qui commence à montrer des signes de fatigue, de ralentissement. Le Barça ne veut pas l'acheter tout de suite, avec 58 millions d'euros déjà engagés pour Nico Williams, mais l'idée est de le faire venir en prêt et de laisser la vente définitive pour 2026. Une solution intelligente, sans folie financière. Mais le Manchester United joue dur et veut le vendre maintenant pour 40 millions de livres. Un jeu de patience, de stratégie et de nerfs à fleur de peau. Le Barça a agi avec intelligence, tandis que le United veut en tirer profit. Rashford, ce jeune attaquant qui a tant de fois brillé sur la scène internationale, qui a la vitesse, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre le Manchester United de le laisser partir? Est-ce que le Barça sera prêt à mettre le prix pour s'attacher ses services?
Seul l'avenir nous le dira, chers supporters. Et ce n'est pas tout, chers amis. Dans les coulisses, Wanderson, le latéral brésilien du Monaco, est également dans le viseur, avec un coût estimé à 30 millions d'euros. Wanderson, ce jeune Brésilien qui a montré des signes de maturité et de talent, qui pourrait bien être la solution à nos problèmes défensifs. Le Barça se bouge, mais dans ses limites. Alors, dites-moi, chers supporters, le Barça devrait-il garder son argent et miser sur les jeunes de la contrat? Devrions-nous investir dans ces jeunes talents, leur donner une chance de briller sur la scène mondiale, ou devrions-nous plutôt nous tourner vers des stars confirmées, des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves? C'est une question difficile, une question qui divise les supporters, qui crée des débats passionnés dans les cafés et les forums de discussion. Mais une chose est sûre, chers amis, le Barça est en pleine reconstruction, en pleine évolution, et nous devons faire confiance à notre club, à notre équipe, pour prendre les bonnes décisions. Mais pour que ces arrivées se concrétisent, il faut aussi des départs. Ferran Torres, notre attaquant, est sur le point de quitter le club. Ferran Torres, ce jeune Espagnol qui a montré des signes de génie sur le terrain, qui a la vitesse, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial, mais qui, pour une raison ou une autre, n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. L'Aston Villa, entraîné par Unai Emery, qui a lancé Ferran au Valencia, est intéressé et prêt à investir entre 55 et 65 millions d'euros pour s'attacher ses services. Unai Emery, ce technicien espagnol qui connaît Ferran comme sa poche, qui sait comment tirer le meilleur de lui, qui pourrait bien être la personne idéale pour lui redonner confiance et lui permettre de briller à nouveau. Une somme qui aiderait directement à l'arrivée de Nico Williams. Tout est connecté. Chers supporters, Nico arrive, Ferran part, et la plantilla se façonne jour après jour. Ferran, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Nous espérons que tu trouveras le bonheur et le succès à Aston Villa, que tu pourras enfin montrer au monde entier de quoi tu es capable. Et pour finir, parlons d'un jeune talent brésilien qui pourrait bien rejoindre le Barça. Ce Lucas, le milieu de terrain du Sport Recife, est un jeune de 17 ans, capitaine de l'équipe brésilienne des moins de 17 ans, avec une vision de jeu impressionnante pour son âge. Imaginez un instant, chers supporters, un jeune Brésilien, plein de talent et de détermination, qui pourrait bien être la prochaine grande star du football mondial. Le Barça est en négociation avancée pour le recruter, et cette arrivée s'inscrit dans une philosophie plus large de recrutement de jeunes talents. Le Barça veut répéter la formule qui a fait le succès du Real Madrid. Recruter des jeunes, les former et construire une équipe forte et durable. Ce Lucas, ce jeune Brésilien qui a tant de fois brillé sur la scène internationale, qui a la vision, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre le Sport Recife de le laisser partir? Est-ce que le Barça sera prêt à mettre le prix pour s'attacher ses services? Seul l'avenir nous le dira, chers supporters. Mais le Barça ne s'arrête pas là. Chers amis, nous avons également dans le viseur Lucas Zuccarello, un autre jeune Brésilien qui pourrait bien rejoindre notre club. Lucas Zuccarello, ce jeune milieu de terrain qui a montré des signes de génie sur le terrain, qui a la vision, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Le Barça est en négociation avancée pour le recruter, et cette arrivée s'inscrit dans une philosophie plus large de recrutement de jeunes talents. Le Barça veut répéter la formule qui a fait le succès du Real Madrid. Recruter des jeunes, les former et construire une équipe forte et durable. Lucas Zuccarello, ce jeune Brésilien qui a tant de fois brillé sur la scène internationale, qui a la vision, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre son club actuel de le laisser partir? Est-ce que le Barça sera prêt à mettre le prix pour s'attacher ses services? Seul l'avenir nous le dira, chers supporters. Et n'oublions pas Ansu Fati, ce jeune talent de la Masia qui a tant de fois brillé sur le terrain, qui a la vitesse, la technique et la détermination pour devenir une star du football mondial. Ansu Fati, qui, après tant de blessures et de déceptions, pourrait bien être sur le point de quitter le club. Le Monaco, ce club français qui a tant de fois recruté des jeunes talents, qui a la réputation de les former et de les faire briller, est intéressé et prêt à investir pour s'attacher ses services. Ansu, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Nous espérons que tu trouveras le bonheur et le succès au Monaco, que tu pourras enfin montrer au monde entier de quoi tu es capable. Et que dire d'Ander Astralaga, ce jeune gardien de la Masia qui a tant de fois brillé dans les équipes de jeunes, qui a le potentiel pour devenir une star du football mondial. Ander, qui, après tant d'années dans l'ombre, pourrait bien être sur le point de quitter le club. Le Granada, ce club espagnol qui a tant de fois recruté des jeunes talents,
qui a la réputation de les former et de les faire briller, est intéressé et prêt à l'accueillir en prêt pour lui donner l'expérience dont il a besoin. Under, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Nous espérons que tu trouveras le bonheur et le succès au Granada, que tu pourras enfin montrer au monde entier de quoi tu es capable. Et n'oublions pas Sergi Dominguez, ce jeune défenseur de la Masia qui a tant de fois brillé dans les équipes de jeunes, qui a le potentiel pour devenir une star du football mondial. Sergi, qui, après tant d'années dans l'ombre, pourrait bien être sur le point de quitter le club. Le Dinamo Zagreb, ce club croate qui a tant de fois recruté des jeunes talents, qui a la réputation de les former et de les faire briller, est intéressé et prêt à investir pour s'attacher ses services. Sergi, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Nous espérons que tu trouveras le bonheur et le succès au Dinamo Zagreb, que tu pourras enfin montrer au monde entier de quoi tu es capable. Et que dire de Ronald Araujo, ce jeune défenseur uruguayen qui a tant de fois brillé sur le terrain, qui a la force, la détermination et le courage pour devenir une star du football mondial. Ronald, qui, après tant de blessures et de déceptions, pourrait bien être sur le point de quitter le club. Le Barça est en négociation avancée pour le remplacer, et cette arrivée s'inscrit dans une philosophie plus large de recrutement de jeunes talents. Le Barça veut répéter la formule qui a fait le succès du Real Madrid. Recruter des jeunes, les former et construire une équipe forte et durable. Ronald, nous te souhaitons le meilleur pour la suite. Nous espérons que tu trouveras le bonheur et le succès dans ton prochain club, que tu pourras enfin montrer au monde entier de quoi tu es capable. Alors, chers supporters, le Barça est en pleine reconstruction. Des départs, des arrivées, des jeunes talents et des stars confirmés. Tout cela pour construire l'équipe de demain. Restez avec nous pour suivre toutes ces évolutions. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. À bientôt pour de nouvelles aventures Blaugrana.